Mes cancers, bonjour, c'est parti pour votre guidance générale pour le mois d'avril 2026. Je vous précise juste que vous avez toutes les informations concernant cette guidance en description sous cette vidéo, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée. Allez, bah c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien. Hop. Allez, quelle énergie principale, forte et importante vous accompagne sur ce mois d'avril? Ah, j'aime bien. Elle est pas mal. Le 7 de bâton. On a l'énergie de persévérance, de tenir bon. C'est pas être têtu, c'est être déterminé. On est déterminé. Il y a une possibilité de détermination, comment dire, de se positionner, de s'affirmer, de défendre ses principes, ses valeurs, ses intérêts. Vous voyez, on ne dit pas que quand on est déterminé, on ne pourra pas tenter de vouloir vous atteindre ou tenter de vouloir vous ralentir. Mais les intentions de ce que pourrait venir être perçu par vous comme des tentatives de ralentissement ou d'attaque ou quoi, voilà, c'est un peu une posture de défensive, d'accord ? Vous n'êtes pas sur la défensive dans le sens où même s'il n'y a pas à se défendre, vous vous surprotégez. Non, c'est dis-moi ce que tu as à me dire, propose-moi ce que tu as à me proposer, mais quoi qu'il arrive, ou alors une opportunité qui se présente, elle sera telle qu'elle est, en fait, je ne la juge pas. Par contre, moi, je me positionne intérieurement, je suis alignée, je suis déterminée selon ce qui est aligné avec moi, je tiendrai bon là-dedans. Donc, on n'est plus dans une espèce de truc de jugement, de se dire c'est bien ou c'est pas bien, l'autre est bien ou pas bien, ce qui est présenté c'est bien ou c'est pas bien. Non, c'est tel que c'est. Mais par contre, moi, je suis tel que je suis, donc soit c'est compatible, soit je suis engagée, à ce moment-là, je vais persévérer à vouloir avancer, évoluer, tenir bon dans une direction pour atteindre un but précis ou atteindre un objectif ou pouvoir avancer, évoluer, m'améliorer dans des actions, etc. Mais en faisant en sorte que mes principes, mes valeurs soient pris en considération. Ou que mes intérêts soient respectés, ou que mes intérêts soient pris en considération, ou que j'obtienne ce que je mérite d'avoir, parce que dans un 7 de bâton, on est déjà dans la conscientisation d'un mérite, d'accord ? Et vous en avez, comme tout le monde d'ailleurs. Mais c'est pas qu'une question de mérite, c'est aussi une question de principe et de valeur, et on peut évoluer dans une situation sans pour autant avancer coûte que coûte. C'est ça que j'ai. Exemple, un principe et une valeur n'est pas respecté, vous devez défendre un intérêt ou rester déterminé pour atteindre un but, un objectif ou quelque chose que vous êtes légitime. Voilà, c'est pas tant une question de mérite, c'est une question de légitimité. Et donc, s'il faut ne pas ignorer quelque chose qui ne vous respecte pas ou qui doit vous être dû sans que ça vous soit donné, alors que vous êtes légitime à le recevoir puisque c'est exprimé, visiblement vous tenez bon là-dedans, vous persévérez. On peut du coup ne pas passer, admettons, 1 heure à travailler, mais à tenir bon là-dessus. Mais c'est pas à qui pliera en premier, c'est à qui respectera ce qui doit être respecté en premier, vous voyez ? Et donc si c'est quelque chose qui vous est dû, c'est ok. Si on n'avance pas dans ce qu'on a à faire parce que ça voudrait dire qu'on ignore un principe ou une valeur de base, vous, personnellement, vous avez cette sensation qu'en obtenant ce que vous êtes légitime d'avoir, quitte à prendre le temps qu'il faut pour l'obtenir, d'accord ? À terme, ça vous fera perdre moins de temps et ça vous donnera une sensation d'avoir, vous, quoi qu'il arrive, obtenu quelque chose de gratifiant. C'est ça que j'ai. Avec le 7 de bâton, là, c'est vraiment cette idée de tenir bon, de persévérance, de motivation, de trouver sa voie, de trouver un sens, de trouver un but, de trouver une vocation. Il y a un truc vocationnel ou qui, intérieurement, résonne comme étant le bon sens pour vous. D'accord ? J'ai quelque chose comme ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce 7 de bâton ? Vous, votre énergie à vous, par rapport à cette occasion de persévérer, cette occasion de tenir bon, de défendre vos intérêts. L'As d'épée, bah oui, pour vous, les choses, elles sont claires, c'est la vérité. C'est votre vérité. Voilà.
il n'y a qu'un sens, et c'est le sens de votre vision des choses. Et vous, vous avez un esprit clair. Et ce que vous tentez de vouloir défendre, c'est pas pour l'imposer à l'autre, non. C'est que ça s'impose à vous, donc ça doit être respecté. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi une idée que vous avez dans laquelle vous avez envie d'aller déployer votre énergie, de tenir bon et d'être motivé. Peut-être qu'on était motivé par rien ou par plus rien, ou un domaine en particulier n'était plus motivant. Et là, il y a une occasion, une opportunité, une idée, une discussion, une annonce, une proposition, quelque chose que vous entendez ou qui vous est présenté à l'écrit ou que vous voyez écrit quelque part ou quoi, et vous savez que c'est cette direction. Il y a comme une certitude avec cette énergie de... oui, c'est la certitude. C'est la certitude de quelque chose sur une base de principes, de valeurs et de mérites que vous avez, qui n'a pas à être négocié ou surnégocié ou dévalorisé pour qu'on puisse se donner l'illusion qu'on est en train d'avancer. J'ai quelque chose comme ça. Il n'y a plus d'illusion en fait. Maintenant, le 7 de bâton, il peut y avoir un peu de... si je défends mes intérêts, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être falloir aussi que je m'exprime. Et donc, voilà, on pourrait vous taxer de coléreux, coléreuse, colérique. Vous voyez, t'es en colère, t'es frustré, t'es pas... En fait, c'est pas une question de colère, c'est une question... La colère, c'est pas c'est bien ou c'est mal, j'en reviens à ça. C'est pas c'est bien ou c'est mal en fait, c'est qu'il y a des colères, elles sont légitimes, elles sont justifiées. Maintenant, il faut aller les comprendre, pourquoi ça vous met en colère, et aller régler la base de la source de la colère en fait. Voyez ? Et si pour ça, faut se positionner et exprimer une vérité, dire ces 4 vérités, et être clair déjà dans son esprit, déjà pour pouvoir être clair vis-à-vis de l'autre, tout en même temps qu'à chaque fois qu'on est clair, il peut y avoir des gens qui vous taxent de non-clarté ou qui font mine de ne pas avoir compris. Mais ça, c'est leur problème, en fait. On n'est pas dans de la justification avec l'ASDP. On est dans de l'annonce de quelque chose. On est dans sa propre vision de son esprit clair. Et on y va et on défend son steak. On défend son steak, on défend sa place, on défend ce qu'on est légitime à recevoir. Et si c'est pas de la défense pour obtenir quelque chose ou récupérer quelque chose, on est dans une optique d'aller de l'avant, dans une vision qui va de l'avant, et où on va s'assurer que pour pouvoir avancer, continuer, rester motivé et être comme déterminé à avancer dans cette voie, et un truc qui a l'air d'être un appel auquel vous répondez, d'accord ? Il va falloir qu'il y ait des bases stables, solides, ancrées, qui soient posées en fait. D'accord ? C'est comme une maison. Là, j'ai des fondations en fait. Et j'ai la clarté de l'esprit dans quelle fondation je vais poser. Ça pourra évoluer. Mais on part d'une base de solidité, de confiance en soi. Très bien. Et ça, on le comprend soit parce qu'on vous le dit, soit parce que vous le comprenez. Vous le comprenez et c'est presque comme un déclic. Vous voyez, c'est une illumination en fait. J'ai ça avec l'ASDP. Et en même temps, c'est une vérité. Cette vérité n'enlève rien aux autres. Par contre, ça ne va plus vous coûter à vous quoi que ce soit pour se donner l'illusion qu'on est en train d'avancer. D'accord ? Non, il y a des choses qui ne sont pas respectées, c'est pas grave. On va pas avancer dans le truc. Par contre, on va reclarifier ça et on va clarifier ça. Et une fois que ça s'est clarifié, là, on pourra se dire que réellement, on a avancé, ou on avance, ou on peut enfin déclarer qu'on va prendre une direction, mais de manière concrète et matérielle, d'accord ? Parce que avancer coûte que coûte en se taisant sur tout plein de choses qui visiblement ont l'air de frustrer ou ne pas vous respecter à votre juste valeur, ou qui vous font ne pas vous sentir reconnu à votre juste valeur. Après, ça peut être vous qui comprenez que il y a certaines choses sur lesquelles vous vous êtes dévalorisé parce que ce qu'on vous a dit ou ce que vous avez vécu ou les conclusions que vous en avez tirées ont fait que vous vous êtes comme auto-diminué ou vous avez perdu confiance en vous ou n'avez pas réussi à atteindre un certain niveau de confiance pour pouvoir continuer d'avancer. Et bien là, ça se passe pour vous, là, sur le mois d'avril. Ok. Good. Allez, dans votre sphère professionnelle ou vos activités. D'accord ? Ce qui est important pour vous dans vos activités au quotidien. On a le 3 de bâton, on a une occasion à saisir, une opportunité à saisir en confiance et avoir confiance que l'opportunité va passer. On va pouvoir la saisir, d'accord ? Je veux dire, vous savez ce que j'ai entendu ? C'est comme si, l'image que j'ai eue, c'est comme si on arrêtait d'aller à l'aéroport pour attendre un bus, en fait. Comment dire ? Elle s'est levée, elle a pris sa planche de surf et elle se retrouve dans l'endroit et l'environnement
où sa planche de surf lui sera utile en fait. Et donc il y a ça, premièrement, c'est juste logique, ok ? Maintenant, elle a fait des plans, elle a planifié, et là, elle est prête à passer à l'action. Et elle est prête à saisir l'opportunité, la bonne opportunité qui se présente. Mais elle est déjà au bon endroit. Comment dire ? Pour pouvoir saisir la bonne vague, elle reste pas de chez elle à imaginer la bonne vague tout en tenant sa planche de surf. Elle a fait le chemin jusqu'à la plage, devant la mer ou l'océan, pour attendre la bonne vague. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et donc, il y a ce truc de défendre ses intérêts, ou de comprendre où aller, ou comment aller, ou vers quoi aller, tout en ayant la ferme intention, déjà, de savoir que quand j'y serai, je serai en mesure, en capacité et en confiance de saisir la bonne vague et de saisir la bonne opportunité, la bonne occasion. On l'a attendu. Mais c'est pas tant l'événement extérieur ou l'opportunité extérieure qu'on a attendu. On a attendu de se sentir prêt intérieurement pour pouvoir se rendre disponible à quelque chose qui, lorsque ça se présente, on se fait aussi confiance dans l'idée de se dire, voilà, je me suis fait confiance en moi, je me suis fait confiance en y allant, je me fais confiance pas dans l'attente, mais dans la patience et la certitude de savoir que quoi qu'il arrive, j'aurai une opportunité à saisir, et quand ça se présente, je me fais confiance dans l'idée de passer à l'action pour évoluer vers mes désirs. Il y a un truc d'évolution. J'évolue, j'annonce ma candidature, et je tiens bon, je tiens ferme. Je saisis une occasion, une opportunité qui se présente, et même si je ne l'avais pas envisagé, anticipé ou planifié avant, mais que ça se présente sur le moment et que ça vient à m'intéresser, à m'interpeller, je me fais confiance, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard, j'ai peut-être quelque chose à aller apprendre, comprendre de moi, trouver une vocation insoupçonnée jusqu'à maintenant, et au moment où ça se présente, je me dis que ouais, voilà, finalement ça me botte, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui me plaît bien, et donc je saisis l'occasion d'aller voir comment ça peut me faire évoluer, jusqu'où ça peut me mener en fait. J'ai quelque chose comme ça. Très bien. Donc là, une occasion à saisir, une opportunité à saisir, mais il faut se tenir comme prêt. Mais vous êtes prêt, hein. Pour moi là, vous êtes prêt ou prête, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous ? Le 3 de bâton sur le 3 de bâton. Je suis prêt intérieurement et prêt à saisir cette occasion, cette opportunité. Et même si je saisis une occasion, une opportunité qui n'est pas celle attendue à 100% pour avancer, poser une action ou avancer dans cette direction, ça fera forcément, au minimum, me faire grandir, moi, évoluer, moi. C'est je suis l'opportunité de l'opportunité, ou alors l'opportunité que je saisis me fait comprendre ça vient déclencher en moi l'opportunité que j'avais de moi comprendre comment moi je peux évoluer. C'est beau, hein ? C'est très très beau. 3 de bâton sur 3 de bâton, on vous parle d'évolution, on vous parle d'occasions à saisir, de confiance en vous et aux occasions que vous saisissez, surtout, et aux actions que vous posez dans le but d'aller grandir et évoluer dans une voie, dans une direction. Dans une occasion, dans une opportunité, ou de faire avancer un projet. Faites-vous confiance dans tout ce que vous allez faire, peut-être aussi dans des actions manuelles pour... s'il n'y a pas de solution extérieure qui vient à vous, c'est peut-être vous qui allez créer la solution pour pouvoir faire avancer quelque chose de concret. D'accord ? C'est pas on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais si personne ne nous sert ou rien ne nous sert extérieurement, moi je vais faire en sorte d'avancer, d'évoluer ou d'atteindre un niveau de compétence ou de capacité qui va me permettre de pouvoir moi-même avancer sur ce que je veux voir avancer. Très bien. Ok. Allez, matériellement et financièrement mes cancers. La reine de denier à l'envers. Ah. J'ai l'impression, avec la reine de denier à l'envers, que vous pensez que votre problème matériel et financier est... Alors, c'est soit vous le pensez ou vous le croyez, soit vous pensez ne pas avoir les moyens ou les connaissances ou les compétences suffisantes pour gérer de l'argent ou gérer une situation qui impliquera de devoir générer de l'argent. Soit on vous dit clairement que jusqu'à maintenant, c'est peut-être des dépenses que vous avez allouées dans quelque chose que vous devez revoir à partir de maintenant
Ça sert à rien de dire tout l'argent, voilà, admettons, je sais pas, j'ai payé un truc où j'ai mal géré mon argent, où j'ai une façon de gérer mon argent plutôt, entre guillemets, inconsciente ou quoi, depuis quelque temps. Aujourd'hui, je me dis que si je l'avais pas fait comme ça, j'aurais telle somme d'argent. Cette somme d'argent-là, vous ne l'avez pas ou vous ne l'avez plus, d'accord ? Par contre, rien ne vous empêche, à partir de maintenant, de vous rendre compte là où il y a un manquement au niveau de la gestion, ou là où vous estimez qu'il manque des moyens pour pouvoir gérer cet argent au profit de quelque chose qui pourrait... vous ne faites peut-être pas confiance dans votre capacité de gestion de l'argent ou gestion de ce que ça peut générer comme argent ou quoi. Et moi, j'ai un truc comme ça. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que l'occasion et l'opportunité à saisir, peut-être pour même évoluer, donc avoir un meilleur salaire, est là. Mais ça doit aussi passer par votre... façon à vous de gérer vos finances, d'accord ? Si vous continuez de gérer vos finances comme vous les gérez jusqu'à maintenant, ou comme vous ne regardez pas comment vous les gérez, j'ai quelque chose comme ça, ou comme vous croyez que vous n'aurez pas suffisamment de connaissances, de compétences ou, pour gérer, si vous gardez un état d'esprit de non-confiance en vous dans votre capacité de gérer de l'argent, ou que vous ne regardez pas comment vous gérez votre argent, qu'on vous donne 1000, 5000, 10 000 euros, en fait, c'est la méthode qui demande à être revue plutôt que la somme d'argent. Parce que même avec une somme d'argent moindre, avec une autre méthodologie de gestion d'argent ou le fait de commencer à s'intéresser à la méthodologie de gestion de l'argent, j'ai l'impression que ça peut vous venir vous donner une sensation d'avoir plus d'argent que ce que vous avez alors qu'en soi la somme est la même. Par contre, si on ne regarde pas la méthodologie de l'argent ou comment on gère son argent, ou des croyances limitantes. Vous voyez ? Bah non, moi j'ai que 1500 euros par mois, donc pouvoir allouer de l'argent pour investir, c'est pas possible, c'est impossible. Je te garantis qu'avec certaines méthodologies de gestion de ton argent, c'est possible. Certes, ça va te demander de devoir revoir comment ton argent est géré et de prendre conscience que il y a peut-être certes, ça va peut-être te demander de revoir certains contrats, d'arrêter certains trucs que tu payes et qui ne te servent pas. Peut-être d'essayer, je sais pas, oui, mais moi, ça enlève pas que tous les mois, je paye, je te donne un exemple, 500 balles de courses par mois. Et si tu te disais que certaines choses que tu achètes tout prêtes, tu pouvais les faire toi, ça te ferait peut-être économiser sacrément un sacré pactole tous les mois, tu vois. Certes, ça va te demander des efforts, ça va te demander de faire des choses, ça va te demander des compétences et des capacités que tu as. C'est pas que tu sais pas gérer ton argent, c'est que tu as d'autres compétences qui vont te permettre de te dégager plus de potentiel matériel et financier afin de te rendre compte que une fois que tu as mis en place une espèce de base financière beaucoup plus saine pour toi, alors que toi tu as la croyance que t'as pas assez ou que tu n'auras pas les capacités de gestion ou de mettre en place, commence par des toutes petites choses et évolue et avance et revois tout ton mode de fonctionnement matériel et financier, et ça va te permettre finalement d'aller découvrir que tu as beaucoup plus de compétences que ce que tu ne le penses. Parce que là, la reine de denier à l'envers, elle a l'impression de ne pas avoir de compétences ou pas avoir de moyens. Et en fonction de ce que tu as, ta possibilité, en gros, de trouver des solutions pour gérer ou maîtriser l'argent. Après, on te dit aussi que tu as l'impression d'être en manque de moyens matériels et financiers. Donc, si tu trouves les occasions et les opportunités pour aller gagner plus d'argent, mais que tu ne revois pas la méthodologie, ton argent que tu vas aller le dépenser à l'image de comment tu dépenses déjà ton argent actuellement. Donc, à terme, tu n'auras pas forcément plus, en fait, ou pas la somme forcément pour pouvoir aller l'investir ou avoir les moyens de l'investir dans des choses qui pourraient venir te tranquilliser et te sécuriser matériellement et financièrement. La reine de Pentacle à l'envers peut vouloir me dire aussi que on a l'impression de ne pas être dans un sentiment de sécurité matérielle et financière et que il n'y a rien que nous on puisse faire, il n'y a rien que je puisse faire pour moi avoir ce sentiment de sécurité matérielle et financière. Et j'ai l'impression qu'on vous dit si, en fait. Bien sûr que si. Maintenant, ça va demander de revoir peut-être une organisation ou une façon de faire ou d'allouer ses finances, etc. Et ça ne dépend pas que d'un salaire qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas. Ça dépend aussi de comment soi-même, dans sa vie personnelle, on gère, on maîtrise ou on croit être en capacité ou pas de gérer. Vous voyez ? Il ne faut pas être expert comptable non plus, en fait. Il n'y a pas besoin d'arriver à ce niveau de maîtrise-là. Ok ? Ça, c'est une croyance toute faite.
Ouais, mais moi j'ai aucune connaissance là-dedans, dans les investissements, etc. Donc ça sert à rien, j'aurais forcément pas les moyens. Si? Renseigne-toi. Et si tu estimes qu'il y a des gens autour de toi que tu comprends pas comment ils font, alors qu'eux, ils ont pas beaucoup plus de moyens que toi, ou alors tu te dis, ouais, mais c'est parce que s'ils y arrivent, c'est qu'ils doivent avoir plus de moyens que moi, va te renseigner, demande-leur combien tu gagnes tous les mois et comment tu arrives à ça. Et eux vont vous dire des pourcentages qu'ils allouent peut-être par rapport à ce qu'ils gagnent, et ces pourcentages-là, même s'ils gagnent plus que vous, ces gens-là, eh ben, ils pourront vous... C'est pas une question de pourcentage, de chiffres, c'est une question de comment est-ce que je peux appliquer une méthodologie à ce que je gagne, quel que soit le montant que je gagne. C'est très fort comme ça. Ok. Il y a forcément des solutions. Vous, par rapport à ça, le 5 d'épée, moi, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des conflits ou des remises en question. Ah, ça peut un peu venir vous challenger ce que je vous dis là. Je vous juge pas du tout, mes cancers. D'accord, vraiment pas. Et puis c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir cette vision-là naturellement, dans le sens où moi je suis une Capricorne ascendant Vierge. Je suis très terre en fait. Donc moi, la reine de denier, c'est une énergie qui me parle. Ce qui ne veut pas dire que je me sens en sécurité permanente, d'accord ? Je préfère vous le dire. Au contraire, je comprends que ce sentiment d'insécurité matérielle et financière, justement, c'est encore plus compliqué, ou de cette frustration d'avoir l'impression qu'on n'a pas ni les compétences, ni les moyens, ou qu'on y perd quelque chose. C'est pas qu'on y perd quelque chose, ça demande d'investir des efforts pour atteindre. C'est pas une question de sacrifice, c'est une question de faire des choix. Ok ? Et là, le 5 d'épée, il dit non, mais de toute façon, t'as pas le choix, c'est de ta faute, nanani, nanana, il y en a qui viennent vous provoquer, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit arrête aussi de parler trop de l'argent que t'as à certaines personnes, ou que tu n'as pas aussi à certaines personnes. Par contre, des gens qui, eux, ont une certaine somme d'argent, et ça, c'est... Ouais. Puis le 5 d'épée, ça peut être vous aussi qui disent ouais, mais bon, eux, ils ont un tel, autant, donc c'est beaucoup plus facile, etc., machin. Non, une bonne méthodologie mise en place, ça permet d'investir et de se sentir encore plus en sécurité lorsqu'on a plus de moyens, qu'on est plus large et un peu plus confort. Mais le jour où il y a une difficulté, vous vous remercierez au moment où tout va bien, d'avoir ça, parce que cette méthodologie, vous continuerez de l'appliquer, tout en ayant d'autres choix à faire le jour où il y a un petit peu moins d'argent, un peu moins de finances, un peu moins de moyens, d'accord ? Mais au moins, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de choses comme ça. Maintenant, il peut y avoir aussi des conflits d'argent qui vous appartient, mais que vous n'avez pas, et que vous prenez la tête ou vous vous tracassez à savoir comment vous allez obtenir ou récupérer alors que vous êtes légitime, mais vous n'osez pas aller demander de l'argent qu'on vous doit parce que vous avez peur que ça crée un conflit. Mais ça veut dire que si on vous envoie bouler ou qu'on vous juge, après ça peut être aussi des jugements, des critiques de gens, vous aimeriez avoir un plus haut niveau de vie matériel et financier, plus confort, etc. Et vous avez peut-être peur des gens qui vont vous juger, vous critiquer ou vous prendre la tête ou venir tirer des conclusions trop hâtives. C'est pour ça que je vous dis là, mon discours, il est facile, certes, mais je sais aussi pourquoi je dis ça. Et je sais comment je dis ça. Et voilà, tout simplement. Donc certes, on peut avoir la croyance que c'est facile de gérer de l'argent quand on en a. Bah non, en fait. Et c'est facile de mettre en place... Et non. Ça c'est le mental qui dit ça. Vous voyez ? Les peurs, ou alors après, on peut aussi beaucoup soi-même durement se juger et se critiquer. Ou se culpabiliser. T'aurais dû ci, t'aurais pas dû ça. Et ça, tu l'as dépensé. Et ça, tu vois, ça fait 10 mois, j'en sais rien, que tu payes un abonnement à la salle de sport alors que t'y vas pas. Ça te fait 400 balles de moins. Même plus que ça, parce que c'est... Oui, si, c'est peut-être 40 balles par mois, un abonnement de sport. J'en sais rien, je connais pas les prix. Mais enfin, vous voyez, c'est un exemple. Et si t'avais ci, et si t'avais ça, et machin. Et si ma tante, elle en avait, elle s'appellerait mon oncle. Et si maintenant... t'arrêter ce qui te fait perdre de l'argent ou te donne une sensation d'inconfort ou d'insécurité ou de non-maîtrise ou d'argent que tu n'as pas, et que t'allais récupérer ce que t'as à récupérer. Si on te prend la tête et qu'il y a des conflits, etc., dis-toi une chose. C'est si dès que tu fournis des efforts, les gens le reçoivent, ou que tu donnes, ou que tu offres, ou peu importe, les gens le reçoivent, ah merci, mais le jour où on doit soit vous rendre l'appareil, soit la problématique, c'est pas le conflit que ça crée en fait, c'est que c'est la personne qui est problématique. D'accord ? Moi j'ai un truc comme ça. Maintenant, ça sert à rien vous d'aller vous juger trop durement ou d'être pas sympa avec vous en disant ouais si et si et si.
La personne que vous étiez il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, ne pouvait pas avoir l'état d'esprit qu'elle a aujourd'hui. Donc, n'aurait pas pu faire différemment. Mais c'est jamais trop tard. Et c'est surtout que aujourd'hui, vous avez une autre conscience. Donc, il ne sert à rien de taper sur le vous de hier qui n'avait pas la connaissance, la conscience ou la maîtrise ou la gestion ou quoi. Et si vous vous dites, c'est parce que j'ai pas la compétence, la capacité, donc pas les moyens, c'est de ma faute et nanana et nanana, et que ça vous challenge un peu, ça vient vous faire réagir, très bien. Réagis, c'est pas grave, c'est ok. Par contre, rends-toi compte que c'est quand même une frustration, une lutte intérieure, d'accord ? Et une fois que cette vague-là, elle est passée, comment tu peux réussir à obtenir la compétence, les capacités depuis là où tu en es. Et il y a une solution. Très bien. Je sais pas à qui je dois dire ça, mais je le dis. Voilà. Allez. Après, en soi, moi, je suis pas ni expert comptable, ni banquière, ni quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, voilà. Je suis juste quelqu'un qui a une vie financière et qui galère par moments comme tout le monde en fait. Donc voilà, c'est tout. Et qui comprend très bien. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur. Valet de bâton. Ah, on ressent de nouveau de la spontanéité, de l'envie, de la motivation. On est... j'ai entendu enjoy. C'est bizarre. J'entends rarement des trucs en anglais. Donc beaucoup de joie, beaucoup de... Allez, on va de l'avant, allez. Bon. On peut être sur le début de quelque chose qui revient et qu'on a peur de pas maîtriser, d'accord ? Une joie, une spontanéité, se dire non, je dois être sérieux, je dois être rigoureux, je peux pas me permettre d'être dans la joie. Ou alors il y a une forme d'impatience à l'intérieur. Impatient de pouvoir aller faire grandir, développer une joie, une compétence ou quelque chose qui vous rend joyeux dans de la découverte ou de la curiosité de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous rend curieux ou curieuse et que vous avez envie d'aller faire grandir en émotion intérieure qui visiblement a l'air de vous remotiver, vous rendre joyeux, vous rendre plus spontané, etc. Bon, il peut y avoir un peu de maladresse parce qu'on ne sait pas ou on ne sait plus faire avec ces émotions, cette volonté ou cet état d'esprit-là. Donc on vous dit, te précipite pas. Vis-le petit à petit, un jour à la fois, et laisse-la grandir seule, d'accord ? N'essaie pas de contrôler ça, tu ne peux pas. Et si tu ressens de la joie, n'essaie pas de te dire j'ai pas le droit d'être joyeux à l'intérieur parce que j'ai d'autres choses plus sérieuses, je peux pas me réjouir avant l'heure. Réjouis-toi déjà d'avoir une vision, une optique, un plan, un projet, de nouveau l'envie d'aller de l'avant, etc. Et t'as le droit de te réjouir au moins pour ça. Ok ? Maintenant, c'est sûr que tu fais pas de plan sur la comète, mais intérieurement, s'il y a un truc qui te rend plus spontané, joyeux, motivant, motivé, que tu retrouves un peu cette niaque à l'intérieur de toi, et la curiosité d'aller voir comment tu vas pouvoir la faire grandir pour enfin avancer ou réavancer, d'accord ? Mais ne viens pas essayer d'être soit trop en avance par rapport à ta joie, trop impatient ou impatiente, mais n'essaie pas non plus d'essayer d'étouffer cette joie pour qu'elle reste à la hauteur juste du petit valet de bâton parce que tu ne te sens pas légitime à déjà être joyeux pour un but que tu n'aurais peut-être pas encore atteint. T'as le droit de te réjouir pour le chemin, en fait. Ou pour l'occasion, pour ce que tu découvres, ou pour ce que t'as envie d'aller faire grandir à l'intérieur de toi. Ok. Vous manquez pas de volonté. Ça, c'est sûr. Vous retrouvez votre volonté et vous n'en manquez pas. Vous, par rapport à ça. On a peur d'aller faire, de concrètement investir dans sa joie, sa spontanéité, son optimisme, etc. Vous savez c'est quoi ça ? C'est ce 5 d'épée là. Hop. L'expérience m'a appris que si j'engage et que je m'investis et que je fais grandir et que concrètement je fais le truc là, si je suis déçue, c'est encore pire. Non, c'est l'autre qui est décevant. C'est pas vous qui devez vous auto-décevoir d'avoir ressenti de la joie.
Ressenti de la spontanéité, ressenti de la motivation, ressenti de l'envie d'aller de l'avant, ressenti... ouais, ben non, mais si c'est de ma faute, j'avais qu'à pas me précipiter. Ben non, en fait. Ça t'a mis en joie, t'avais quelque chose à en retirer. Et il a fallu que tu ailles par le passé dans quelque chose qui te mette en joie, et peut-être que t'ailles un peu vite dans ton emballement. C'est pour ça que je parle de précipitation. T'as le droit de vivre ta joie telle que tu la vis sur le moment. Maintenant, tant que ta joie te fait vivre quelque chose de positif, investis dans ça. Mais là, on a presque peur de s'investir dans trop de joie. Et on voudrait chercher à la maîtriser. Mais c'est un peu comme l'amour, ça se maîtrise pas. C'est un sentiment, en fait. Et on peut pas s'en vouloir d'avoir ressenti un sentiment ou de ressentir quelque chose à nouveau ou de nouveau. Sinon, ça veut dire qu'on vit plus dans le passé que ce qu'on vit au profit, enfin au présent, au profit du futur. J'ai quelque chose comme ça. Investis dans ta joie. N'aie pas peur d'investir dans quelque chose qui te rend joyeux intérieurement. Et là, tu pourrais me dire, ouais, mais j'ai pas encore saisi l'occasion. Mais juste l'idée de saisir une occasion quand elle se présentait, ça me met déjà en joie. Et j'ai peut-être peur. Vous savez, est-ce qu'il est trop tôt pour être heureux ou être joyeux ? Mais il n'est jamais trop tôt. Et quand même ton contexte est difficile, t'as quand même le droit d'être heureux, réjoui et bien pour certaines choses. C'est justement ça que tu dois faire grandir et entretenir. Parce que c'est ça qui va te permettre de te maintenir jusqu'à ce que ton contexte de vie change de façon beaucoup plus positive ou que tu puisses, dans tes actions, le changer de façon plus positive. Ok ? J'ai ça. Après, il ne sert à rien de s'emballer, d'être joyeux, d'être optimiste, mais de jamais risquer de s'investir concrètement. J'ai ça. Parce que sinon, vous allez ressentir l'émotion, mais jamais aller concrétiser l'objet de votre émotion. Donc, elle ne pourra pas grandir. J'ai quelque chose comme ça. Et ça, vous le comprenez. Maintenant, il y a aussi cette idée d'un truc sur lequel vous revenez. Parce que le 8 de Pentacle, à l'endroit, c'est être minutieux, faire grandir, être impliqué, être investi, prendre le risque de s'investir, travailler pour faire grandir quelque chose, machin. Donc symboliquement, de mon point de vue, pour l'énergie spirituelle et mon intérieur, c'est un gros travail de développement personnel. Et vous croyez que votre joie qui est là, c'est de la fausse joie ou de la fausse légitimité à être joyeux parce que vous avez, tout en même temps que vous allez essayer de mettre en place des nouvelles pratiques ou des nouvelles trucs pour retrouver cette joie, vous y êtes peut-être pas parvenu. Et là, comme ça, d'un coup, sans volonté de conscience, d'un travail de développement personnel, il y a un truc qui vous fait la ressentir. Et donc, vous revenez beaucoup sur cette idée de concept de travail de développement personnel pour pouvoir ensuite un jour peut-être avoir la chance de ressentir de la joie ou de la spontanéité ou de l'envie ou de la motivation. C'est peut-être juste un sentiment, une émotion que quand c'est là, il faut juste s'en saisir et faire ça. Point. Sans essayer de penser au concept de développement personnel. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant en fait. Parce que si c'était des trucs de développement personnel, pratique, spirituelle, concrète, machin, qui faisaient que les gens iraient mieux, moi je pense que ça a permis plus tout ça là. Éviter que les gens aillent chercher à l'endroit de la problématique. Mais par contre, on met en place plein de rituels, plein de nouveaux trucs, plein de nouvelles pratiques, Alors il y a des pratiques qui sont très très bien et qui viennent contribuer, mais c'est pas ça qui fait tout en fait. Au contraire, c'est presque plus frustrant qu'autre chose de se dire waouh, c'est juste une idée qui me met en joie et c'est pas une pratique sur le long terme qui m'a fait retrouver ma joie. Donc là, il y a quand même quelque chose où on se dit ça a été au profit de quoi, hein ? Qui s'est vraiment enrichi ou qu'est-ce qui s'est vraiment enrichi dans cette croyance de si je vais pas mieux, c'est à cause de moi, c'est parce que je travaille pas assez dur, pas assez fort. Parce qu'en fait, on vous a formaté depuis tout petit en vous faisant croire que ce qui va vous faire récolter, c'est forcément un dur travail et un dur labeur. Alors qu'en vrai, il faut déjà être inspiré, joyeux, envie, volontaire, respecté. Et ensuite, forcément, plus on va travailler, plus on va gagner. Mais c'est pas ça qui fait tout, en fait. C'est ça que j'ai.
Puis en plus, c'est frustrant, hein, quand on met en place des trucs depuis des semaines, des mois, et puis qu'on vous l'a vendu comme quelque chose de miraculeux, et qu'au final, vous vous rendez compte que c'est pas ce truc-là qui vous fait ressentir l'événement de la joie. Et bien là, vous vous dites, waouh! À quel moment je me suis fait arnaquer? Et en fait, non, pas vraiment. C'est pas tant une question d'arnaque, c'est une question que les choses peuvent être beaucoup plus simples que ça. Elle ne vous demande pas tant d'énergie que ce qu'on veut bien vous le faire croire au départ. Parce que tout en même temps qu'on met en place des choses, si on n'obtient pas à récolter le truc pourquoi on l'a mis en place, ou qu'on a peur de s'emballer pour un truc mais qu'on met jamais le truc en place en question, bon bah c'est clair qu'à part le sentiment d'enthousiasme, etc., on ressentira pas plus que ça. Il y aura pas la satisfaction, il y aura pas la fierté personnelle, ce qui est super bien d'être fier de soi, c'est hyper important même. Il n'y aura pas non plus l'occasion de pouvoir retrouver le goût des choses bien faites. J'ai ça. Il faut mettre la main à la pâte, oui. Mais la main à la pâte dans ce que tu sais qui te rend déjà joyeux. Et peut-être que de remettre la main à la pâte, pas dans une nouvelle pratique, mais dans quelque chose que t'as peut-être laissé de côté et que tu vas de nouveau pratiquer. C'est pas quelque chose qu'on va venir t'apporter en solution extérieure. Tu l'as peut-être déjà à l'intérieur de toi. Et bizarrement, tu vas dire, ah ouais, il fallait juste que je refasse ça pour retrouver ma joie de vivre, etc. Ben oui, en fait. Mais pourtant, j'ai acheté tellement de bouquins, pourtant j'ai tellement travaillé, pourtant j'ai essayé tellement de mettre en place des nouvelles choses. Mais c'est bien parce que ça veut dire que quand tu veux quelque chose, t'es prêt à investir ou à faire des choses pour l'avoir. Tu le sais. Donc investis directement dans ce qui te rend en joie, ce qui te met en joie. C'est ça que j'ai. Ok. Allez. Dans votre sphère relationnelle, de manière générale, on a le 2 de Pentacle. On nous parle de choix, potentiellement de déstabiliser. Ah, si je fais ce choix-là, je vais créer des conflits. Et moi, comme j'ai peur du conflit et que j'évite les conflits... Alors... On pourrait aussi te juger, te critiquer. Tu fais le choix, un choix peut-être professionnel ou un autre choix concret qui pourrait toi-même te déstabiliser. Mais bon, quand on fait le choix de quelque chose, ça viendra forcément déstabiliser à un moment. Mais c'est normal parce que les énergies sont en train de changer. Donc il y a quelque chose qui est bouleversant. Mais on te dit que tu arriveras à gérer. Même si tu rentres dans un conflit, tu géreras en fait. Parce que tu feras partie du truc. Donc toi aussi, tu auras un pouvoir d'action, un pouvoir de réflexion, un droit de parole, un droit de réponse, etc. Et ça, c'est concret. Ok. Maintenant, tu as le droit de faire des choix qui viennent prioriser ta vision à toi de vivre ta vie concrètement, même si on vient te critiquer et te juger, que tu as peur que ça vienne te déstabiliser, ou qu'on vienne te provoquer, ou qu'on vienne créer des conflits. En fait, tu as juste à dire, mais en fait, le choix que je suis en train de faire, ça ne vous concerne pas vous, ne me concerne avant tout que moi. Et si vous vous sentez concerné, et vous êtes challengé, ou vous voulez me provoquer, venir me critiquer, parce que moi, je fais des choix pour moi, mais... commencez à tourner votre regard vers votre vie pour aller commencer à critiquer la vôtre de vie, en fait, au lieu de venir critiquer la mienne. C'est ça que j'ai. Parce qu'après tout, à terme, moi, j'ai le droit de faire les choix que je veux faire pour moi. Maintenant, je peux avoir l'idée de vouloir faire un choix qui va vous déstabiliser, qui vous donne la sensation que vous ne gérez pas, mais c'est normal que vous ne gérez pas. C'est la première fois peut-être que vous faites un choix concret, relationnel pour vous-même. Ou que vous refaites un choix relationnel de quelque chose qui était essentiel dans votre quotidien, mais que vous avez préféré laisser le mettre de côté. Là, vous reprenez le dossier de manière prioritaire parce que vous sentez que c'est bien pour vous, pour votre équilibre ou pour... tout simplement, que ça doit exister en domaine de votre vie. Et en effet, vous pouvez un peu manquer de confiance en vous parce que... un peu comme quand je vais le dire comme ça, mais un peu comme quelqu'un qui a pas joué de guitare depuis 10 ans, certes, il va être un petit peu hésitant et manquer un peu de confiance en lui parce qu'il manque de pratique. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas des automatismes qui vont revenir, des automatismes ou des choses qu'il aura laissées derrière parce que c'était pas bon pour lui ou pour elle. Et en même temps, il va pouvoir aussi... parce que la personne qu'il est aujourd'hui qui reprend sa guitare ne jouera pas de la même façon que la personne d'il y a 10 ans qui jouait de la guitare aussi. Vous voyez, c'est un peu l'idée là. Donc fais-toi confiance, t'as un but, un objectif. Le 5 de bâton, il est ambitieux. Par contre, il y a des gens autour de vous qui sont ambitieux, donc ils réussissent à obtenir des choses de vous, quitte à ce que vous soyez déstabilisés.
Et vous ne faites jamais le choix d'aller défendre vos intérêts. Ben là, c'est un peu le choix que vous allez faire. Oui, ça va vous déstabiliser parce qu'on vous a jamais dit que ça, de un, vous en aviez le droit, et que de deux, ça pouvait être une solution pour vous, peut-être, toujours vous sentir pas déstabilisé par l'autre ou les autres. Voyez ? Eh ben non. Ça, on vous l'a taxé de c'est pas gentil, c'est pas méchant, c'est méchant, c'est pas sympa, etc. Et dans la vie, il faut être gentil, pas méchant, sympa, etc. Ouais, et au final, ça a servi toujours au profit de qui ? Voilà. Et eux, les gens, au travers de vous, réussissaient à avancer, eux, dans leurs propres intérêts. Donc là, oui, ça pourrait créer des conflits, ou venir agacer ou frustrer certains, ou peut-être que même ça pourrait même vous frustrer, vous agacer vous, mais... gardez de votre point de vue, votre ligne de mire, gardez en vue votre objectif et vos ambitions. Parce que tout en même temps qu'il a fallu que vous écrasiez pour que d'autres puissent avancer et atteindre leur but et leurs objectifs, vous, le fait de vous positionner, ça ne veut pas dire que vous allez marcher sur les autres pour vous évoluer. Non, ça veut juste dire, laisse-moi évoluer en fonction de mon but et mon objectif à moi. D'accord ? C'est comme ça que moi je vais me réapproprier et faire grandir ma confiance personnelle, d'accord ? Mais par contre, pour moi retrouver ma confiance personnelle, ne t'inquiète pas, je vais pas te marcher dessus pour autant. Maintenant, si toi tu te sens en danger ou en compète parce que tu as l'information que moi je souhaite évoluer, bah c'est toi qui te sens en danger. Mais t'as pas à sentir en danger parce que moi pour évoluer, je vais pas te marcher dessus pour atteindre l'objectif. D'accord ? Non. Je vais gravir les échelons au fur et à mesure, mais je m'assurerai d'écraser personne. Donc plus personne ne m'écrasera, et moi-même je ne m'écraserai pas ou ne m'écraserai plus, parce que j'ai autant de droit, d'avoir la volonté, de vouloir atteindre mes buts et mes objectifs, comme tout le monde. Point barre. Okay. Ça peut vous déstabiliser de rentrer dans un conflit où il y a un intérêt. Mais ça ne veut pas dire que ce conflit ou que l'intérêt, il est pas, il est pas sain, ou c'est pas normal, alors si tu veux absolument toi aussi rentrer dans le truc et atteindre un but, un objectif, et que tu te ça veut dire que t'es peut-être toi aussi, je sais pas, mais ça concerne de l'argent, t'es vénal, t'es ci, t'es là, mais pensez ce que vous voulez de moi en fait. Ça ne veut que dire la vision que vous avez dans votre tête à vous. Sauf que ça, jusqu'à présent, il suffit juste qu'on évoque l'idée qu'on puisse vous coller cette étiquette-là, que ça vous fasse suffisamment peur pour que vous n'ayez pas à rentrer dans le truc. Ah bah non alors, si ça veut dire ça, j'y vais pas. Bah ouais, mais en même temps, ça faisait une place de libre pour que eux, par contre, puissent atteindre des trucs. Et pas vous. Faites bien gaffe, hein. Ça veut dire si, ça veut dire ça. Le fait que toi, t'aies cette vision-là et que t'y ailles pas, ça veut surtout dire que visiblement, tu n'as pas envie que moi, j'atteigne un but et un objectif. Mais ça ne parle que de toi, ça ne parle pas de moi. Ça te parle de tes croyances, de ta vision de ce qu'est cette chose-là. C'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je connais mes intentions. Si tu crois que tout le monde a les mêmes intentions, dans la même voie, le même but et le même objectif, c'est ton problème, en fait. Moi, je suis trop occupée à penser à moi et à faire mes choix pour me restabiliser moi dans ma vie, pour me questionner ou essayer d'aller porter des jugements et des critiques sur pourquoi ou comment ou pour quelles raisons les autres font des choses en fait. J'essaie déjà de trouver la façon de trouver mes raisons à moi, et je suis déjà trop occupée pour ça, pour me préoccuper des autres en fait. Donc si en plus, quand je me préoccupe plus des autres que de moi, je me rends compte que c'est en plus pour aller les juger, les critiquer, être pas sympa ou quoi, ou me faire des vérités toutes prêtes depuis mon prisme de vision à moi, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Donc si vous n'avez pas, vous, cet intérêt-là, je vois pas pourquoi est-ce que vous devez être obligé de subir d'autres personnes autour de vous qui ont, eux, cet intérêt-là, en fait. Ou ce comportement, ou cette vision-là. Et ça va tout changer pour vous relationnellement, mes cancers. Voilà, c'est exactement ça, la reine d'épée. Ça va tout changer pour vous. Vous avez votre vision sur le long terme, votre logique. Vous avez la capacité... Alors, je ne vous dis pas que comme ça va tout changer pour vous, vous n'aurez plus soit jamais des personnes comme ça autour de vous, avec cet état d'esprit-là, état d'esprit conscient ou inconscient, hein, d'accord ? Bon, mais peu importe, on s'en fout.
À partir du moment où on reste focus, qu'est-ce que je vous ai dit, sur son objectif à soi-même sur le long terme. C'est ça la reine d'épée. La reine d'épée, elle détermine une vision sur le long terme. Et elle vise ce but-là. Point barre. Et elle est cache, elle est claire. Elle ne justifie pas pour essayer de convaincre. Elle dit les choses telles qu'elles sont pour elle. Telles qu'elle les a comprises, telles qu'elle les a analysées, telles qu'elle les a décidées. Telles que c'est clair pour elle dans son esprit. Elle ne demande pas à ce que l'autre soit d'accord avec lui ou avec elle. Elle dit juste, moi, c'est comme ça. Et quand je te dis, moi, c'est comme ça, c'est pas contre toi, c'est pour moi. Et moi, j'ai une intégrité. Moi, j'ai des principes. Moi, j'ai des valeurs. Je ne ferai pas aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Maintenant, si je fais pour moi, c'est un danger pour toi, bah c'est que c'est toi qui as un problème. Va voir un psy. Va voir un psy. Mais pousse-toi de mon chemin. Et si pour que tu sois écarté de mon chemin, je dois être détaché de mes émotions pour mettre en application ce qui est logique, légitime et qui vient faire que tu comprends pas ce que je te dis, eh ben je vais décider de mettre en place des choses qui feront que tu le comprennes ou pas, peu importe, t'en auras quand même les résultats. Et le résultat qu'il y aura, c'est ma vision légitime. Qui ne te prendra rien à toi. Non. Mais qui me fera soit obtenir, soit récupérer ce qui, à la base, de manière logique, est à moi. C'est tout. Maintenant, peut-être que ça peut me dire là aussi que vous êtes allé voir un psy, ou que vous allez aller voir un psy, ou un thérapeute ou quoi, ou quelqu'un qui va vous remettre les idées en place pour comprendre que mêler le mental et l'émotionnel, quand vous vous sentez impliqué émotionnellement avec quelqu'un qui, lui ou elle, n'est pas forcément bien intentionné, ou c'est pas qu'il est mal intentionné, mais que ses actions, il en a rien à foutre des conséquences sur vous, parce qu'après tout, tant que ça lui apporte à lui, c'est good, tout en même temps que ça vient vous déstabiliser vous, et que vous dites, eh ben du coup c'est dégueulasse parce que c'est moi encore qui dois faire le choix, c'est encore à moi de devoir me battre, me débattre, etc. Machin. Oui. Mais ça veut dire que la prochaine fois sur ton chemin, si tu rencontres la moindre personne qui aura un peu ça dans ton souvenir, dans ce que tu as déjà compris, analysé, que tu sais, parce que la reine d'épée, elle voit venir à 10 km, normal, elle en a l'expérience. Et ben maintenant, ça va t'éviter bien des merdes, en fait. Parce qu'en fait, tu seras clair tout de suite, et tu ne te détourneras pas, ou tu ne te détourneras plus, ou tu ne laisseras plus personne utiliser ton émotionnel pour venir te dérouter de tes objectifs. Et si la personne, sur ton objectif, de manière logique et impartiale, elle a les mêmes intentions émotionnelles que toi, c'est good, hein. C'est good. Mais là, visiblement, si c'est pas good, faut trancher. Et je pense que c'est ce que vous faites. Très bien. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous. La reine d'épée, on peut dire, ah, t'es pas sympa, t'es froide, t'es trucs, t'es ci, t'es là. Oui, mais ça veut pas dire que je t'aime pas. Mais c'est pas parce que je t'aime que tout est permis, en fait. Parce que visiblement, sortir l'argument émotionnel, bah, ça sert pas ma vision, ma logique, mes propos et ce que j'ai identifié comme étant pas normal. Et je suis pas obligée de faire avec, en fait. C'est tout. Danser l'arc-en-ciel. J'aime avoir de la beauté dans ma vie. Bah voilà. Sauf qu'il faut pas fermer les yeux sur ce qui est moche. Et faut pas croire forcément que quand le moche a dégagé, ou que le moche n'est plus possible, ce qu'on va aller découvrir, c'est forcément du moche. Vers quoi tu regardes ? J'aime avoir de la beauté dans ma vie. Voilà. Et vous, c'est clair et net ? Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.